Bonjour, aujourd'hui notre vidéo concernera le combat spirituel. Je vais décrire l'origine de ce combat, sa définition et enfin les armes pour y faire face. Tout d'abord, il s'agit d'un combat qui est invisible. Disons que le terrain de combat, c'est notre cœur, c'est nous. Nous sommes aussi acteurs dans ce combat, mais nous ne sommes pas à l'origine de ce combat. Il s'agit du combat entre le bien et le mal. Il a débuté bien avant notre création. Nous allons lire dans Apocalypse 12, 7 à 9. Cette guerre a commencé dans le ciel. Apocalypse 12, 7 à 9. Il est écrit au nom de Jésus. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui déséduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ainsi donc, cet ange déchu est en train de se venger de ce renvoi du ciel. Et donc, nous voyons dans Genèse 3.15 et Apocalypse 20, toute cette période, il essaie de régner sur cette terre et il connaît très bien que, comme nous l'avons montré dans d'autres vidéos, que cette terre aura une fin. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut avoir le maximum de partisans dans cette guerre. Parce que, sachons-le, que cette guerre, soit tu es pour le bien, soit tu es pour le mal. Et les deux protagonistes, c'est Jésus et Satan, comme nous venons de le voir. Et soit tu choisis d'être avec Jésus, mais par défaut, si tu ne choisis pas d'être avec Jésus, tu es avec Satan. Ça peut être choquant, mais il y a un choix à faire. C'est pour ça que je disais que nous sommes au milieu de cette guerre. Et aujourd'hui, la stratégie de Satan, comme il sait que son temps est limité, que la terre a une fin, il dit dans 1 Pierre 5.8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc il sait que c'est un adversaire redoutable et qu'il cherche par tous les moyens d'avoir le maximum de partisans. Alors, autant vous dire tout de suite que si on se bat tout seul contre Satan, c'est peine perdue parce qu'il a une longueur d'avance sur nous. Il a une intelligence supérieure à la nôtre. Et pour le vaincre, il n'y a que Jésus et le Saint-Esprit. Vous allez me dire après comment se manifeste cette guerre au quotidien. Chaque fois que vous avez à lutter contre la volonté de Dieu, chaque fois que nous voulons faire ce que nous voulons, plutôt que faire ce que Dieu veut, c'est une guerre spirituelle. Et en soi, comment dire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Il n'y a que la Bible pour définir la frontière. Ce n'est pas notre esprit humain de définir ce qui est bien et ce qui est mal, parce que des fois, notre jugement est biaisé. En tout cas, le Saint-Esprit peut nous expliquer la volonté de Dieu et elle peut nous aider à accomplir cette volonté. Et nous allons voir les différentes manifestations de cette guerre au quotidien. Dans Galates 5, verset 19, c'est pas uniquement entre le bien et le mal, c'est aussi entre la chair et l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, ça c'était la première partie de la guerre, la deuxième, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions
et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Voilà donc les deux parties qui se confrontent. Et chaque jour, nous avons à faire un choix entre ces deux parties-là. Et nous savons qu'à l'issue de cette guerre, il y a la récompense qui est la vie éternelle, la damnation éternelle. Donc, ce que je vous exhorte, c'est que, utilisant les armes qui sont à notre disposition dans la Bible, d'ailleurs la Bible est une arme, et il y a aussi l'étude de la Bible et la prière. Nous en parlerons plus en détail de ces armes dans une autre vidéo. En attendant, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions de nous avoir informés de cette guerre qui se passe au quotidien au milieu de nous. Et dont l'issue dépend de notre choix. Seigneur, donne-nous la force de lutter contre le mal et surtout de nous rapprocher de toi, que nous ayons une relation intime dans la prière et dans l'étude de ta parole afin d'être victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci. Au revoir.